Bonjour, je suis Mélanie Doutet pour Le Mensuel. Je suis actuellement dans la pièce L'Enterrement. En direct du Théâtre National de Nice, que je lis sur le fronton. Je joue Festen, je m'appelle Pierre Cassignard. Quand j'ai appris que Winterberg avait écrit une suite à Festen, mais pour le théâtre directement, c'est-à-dire pas pour le cinéma, pour le théâtre, et que lui-même avait fait la mise en scène de la création mondiale, je suis parti à Vienne voir le spectacle le premier soir, donc à la première, et je me suis dit que je pouvais décidément pas ignorer ça, et j'étais obligé de le faire moi, quoi. Je veux dire, j'en ai parlé à Winterberg, qui était ravi que ce soit moi qui le fasse, bien évidemment, et puis bon, voilà, on a attendu, en gros, c'était en mars 2010, pardon, et donc voilà, 2 ans plus tard, on crée le spectacle, quoi. Le sujet ici recommence, puisqu'il s'agit de l'enterrement du père. Le père, donc ce père pédophile et incestueux, violeur. Le père est mort, donc tout le monde se retrouve au bout de 10 ans, alors que tout le monde s'est absolument éloigné les uns des autres après ce qui s'était passé 10 ans auparavant, lorsqu'on a appris que le fils avait été violé par son père avec sa sœur. Et donc là, tout le monde se retrouve et je dirais que tout le monde a envie d'oublier. D'autant plus que le père étant mort, ça devrait normalement permettre d'oublier mieux. Au sein des personnages, il y a un personnage qui n'a pas vécu cette histoire. Donc tous les autres ont vécu, essaient d'oublier, de ne rien dire, de ne pas en parler. Et puis quand même il y a des choses qui sortent, qui échappent comme ça, etc. Et ce personnage que joue Mélanie Doutet, Sophie, ce personnage d'un coup s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été... Et puis il va y avoir un incident majeur dans la soirée en question, qui va faire que tout va basculer et qu'on va passer à une tragédie grecque, quoi. Il a dit de très belles choses sur vous, les enfants de Helge. Oui, il aurait pu également remercier Helge d'avoir enculé Christian et tous les autres petits-enfants de la paroisse. Puis tant qu'il y était, il aurait tout aussi bien pu demander s'il pouvait en faire autant à son tour. Pardon? Ah, c'est vrai, tu savais pas. Ah là. Ça n'a pas d'importance. Au moins, Michael et moi, il nous a laissés tranquilles. Non mais attends, tu parles sérieusement? Oh, c'est le genre d'histoire que je fais très attention de ne pas lire dans les journaux. Eh ben, je peux dire qu'ici, on a beaucoup lu ce genre d'histoire dans les journaux et qu'on les a pas lus superficiellement. En fait, je fais couple avec Mickaël Le Bihan et on est les 2 derniers à comprendre. Voilà, je pense que, enfin moi en tout cas, mon personnage se refuse à l'admettre et je l'apprends et je le comprends très tard. Mais la réaction, il faut la voir, j'aurais du mal à la décrire, mais on a tous des réactions très différentes. Il y a de la lâcheté, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a un manque de recul, une précipitation, une maladresse. Enfin, des réactions qui sont très humaines en fait. Sur le papier comme ça, on se dit tous, moi je réagirais en tant qu'héros et puis en fait, voilà. C'est qui, toi? Bonjour, je suis Sophie, je suis avec Michael. Très bien. Bonjour, Sophie. Où est Michael? Il est dans la voiture. Il dort? Non, il est parti. Alors c'est toi qui as la chance d'être la nouvelle de mon charmant petit frère? Oui. Et ouais. Qui? Quoi? Tu veux dire quelque chose? Allez, parle. T'as le droit de parler, même dans cette maison dominée par les mecs. Qu'est-ce que tu voulais demander? Ouais, Batokai. Putain, c'est absolument incroyable! Oh bah pardon, j'ai essayé de le prononcer T'es correctement. la première dans cette famille qui dit le nom de Batokai sans que ça paraisse sortir de la bouche d'un missionnaire du XVIIIe siècle débarquant au Sénégal. Viens là. Enfin quelqu'un dans ce pays plus blanc qu'une chemise blanche dans une pub de détergent qui semble se préoccuper des faibles du tiers-monde. Ouais, mon mari est à la maison et il s'occupe des enfants. C'est un passage agressif, qui a une violence en elle, qui est assez virile, qui est assez crue même dans son langage. Et lorsque j'ai dit à Daniel Benoît que je voulais faire ce personnage-là, il m'a regardé, il m'a dit « Ah bon, mais elle est vulgaire ?» Je dis « Ouais. » Assez masculine, ouais. C'est peut-être pas comme ça que l'auteur l'a vu, mais avec Benoît, on s'est amusé à aller dans cette direction et franchement... ce sont des zones dans lesquelles, que je n'avais jamais explorées. C'est un terrain nouveau pour moi. Christian! Je peux enfin te revoir en chair et en os. Est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre meure pour que ça arrive à nouveau?
calme et raisonnable, il faut que je sois calme et raisonnable. Bonjour, ça va, Christian? Oh, tu merde! Oh putain! Papa est mort avant de toucher le sol. On pourra dire qu'il est mort en plein vol. Alors, t'es pas obligé de commencer avec On va y aller maintenant, il est vraiment l'heure, où est votre mère? Ah, il est à l'église, il faut qu'on y aille, elle nous attend. Ouais, allons-y. Moi, je vais rester encore un petit moment ici. Allez-y, je vous retrouve. Mon personnage à moi, c'est le personnage dans Festen 1, le fils qui a été abusé pendant toute sa jeunesse par le père et qui a perdu sa sœur jumelle. Je crois que le personnage, quand il arrive pour cette réunion de famille, je crois qu'il vient vraiment à reculons parce qu'il n'a pas particulièrement envie de rendre hommage à son père et d'être présent à l'enterrement. Je pense que c'est plus par une volonté que la famille se retrouve et notamment de la part de mon frère aîné, qui a envie que la famille se recompose à ce moment-là. Mon personnage, dans la pièce, a un parcours... il vient... plus la pièce avance, plus mon personnage se dévoile. Donc au départ, je suis très... Et ça correspond assez à son état d'esprit, oui, très discret. Le personnage d'Elge, Elge, hein, c'est elle qui donne un peu... qui est la profondeur, en fait. Qui rencontre le présent et qui va autoriser le temps d'une soirée l'avenir. Tout ce qu'elle dit, c'est parce que moi je le sais évidemment, peut-être que le spectateur ne peut pas s'en rendre compte, mais peut être pris au deuxième et au troisième degré. C'est-à-dire elle fait référence au passé, au père, elle autorise aussi ce qui va advenir le temps de cette soirée, ce qui va se révéler. Si vous voulez, le sujet était relativement peu abordé avant. Et on pensait déjà que ce sujet était rare, que dans le fond ça existait peu. Et on s'est aperçu, donc en faisant ça, bien évidemment, ça a beaucoup marqué les gens. Parce que, bien évidemment, le théâtre doit parler de tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'art qui peut parler de tous les sujets. Bon. C'est vrai que c'est un sujet tabou, difficile, un sujet qui n'est pas fréquemment traité au théâtre, c'est vrai. Qui est un sujet d'une violence psychologique immense. Je crois que ça a été difficile pour tout le monde, hein, d'imaginer, de se souvenir un petit peu en quelque sorte de cet espace-là, cet espace de vide, par quoi il a été... Mais on va le découvrir au fur et à mesure. On va découvrir la ville, on va découvrir leur passé dans leur présent. Ben de même que par exemple, moi il m'est arrivé de faire enfin oui, j'en ai fait des spectacles drôles et tout ça, où d'un coup on entend la salle éclater de rire, là on fait ah ça y est c'est bon, et ben là c'est l'inverse. Là c'est la qualité du silence en fait qui est le signe de la tension dans laquelle le spectateur est plongé. Parce qu'il y a du suspense aussi, hein, il y a une tension narrative. La scène finale, il y a des temps. Et pendant ces temps, il y a des silences où on entend vraiment une mouche voler. Et quand on voit la taille de la salle et le nombre de personnes qu'elle contient, on se dit que c'est vraiment quelque chose. Quand d'un coup il y a un silence et une tension vers vous, c'est même intimidant, quoi. D'un coup il y a 800, 1000 personnes qui d'un coup sont retenues à votre bouche, quoi. Parce qu'il y a un moment de bascule où je prononce certains mots et les gens se disent non, il ne va pas le faire, il ne va pas le dire. Et il n'y a rien qui bouge, il n'y a même pas quelqu'un qui fait, vous voyez ce que je veux dire, et où tout le monde est. C'est à partir du 16 novembre jusqu'au 2 décembre. Et puis après, on va jouer au Célestin à Lyon. Oui, après il y a Lyon, on partira à Lyon après. Oui, c'est vrai qu'on a envie aussi de s'essayer à Paris, de voir une autre salle, de voir... enfin, c'est ici qu'on l'a créé, donc Festen restera niçois, quoi.